Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier, ça puisse aider d'autres personnes. La famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire-là parle des personnes qui achètent des slips, ce qu'on appelle caleçon, des dessous. S'il vous plaît. Vous qui aimez acheter les dessous. Oui, les dessous de friperie, là, mais c'est ça, c'est original. Tu ne sais pas qui a porté et qui est venu revendre. Souvent, il y a les dessous que les gens, les ramasseurs viennent ramasser à côté des poubelles ou dans poubelles. Et ils sont lavés. Souvent, d'autres même ne lavent pas, d'autres nettoient. Et ils sont en revente. Et toi, tu ne sais pas, tu prends. Toi, quand tu achètes, vous qui achetez les caleçons, les dessous de deuxième main, et vous qui n'arrivez même pas à tremper, vous allez laver ça, purifier avec le sang, priez si ça là. S'il vous plaît, de grâce, venez, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Voici l'histoire là que j'aimerais partager avec vous. Il y a des hommes aussi, il y a des hommes qui aiment friperie. Prenez vos chaises, prenez vos tabourets, on va se parler. Mais bien avant que je commence à expliquer l'histoire même, je vous dis toujours, ma chaise là, si on ne paye pas l'autre là, je vais toujours présenter ma chaise là. C'est ça, c'est devenu pub maintenant. Ma chaise est devenue pub. Je suis fatigué, mon dos comment tellement que je suis toujours assis même là. Mon dos là même là, c'est en train de dire, Rossi, il faut payer. Au moins tu vas bien, il ne peut pas bien m'adosser. C'est quoi ça là? Oui. S'il vous plaît, il est temps d'acheter chaise seulement. On va avancer. La famille, voici une benguiste. Même en Europe, même, il y a friperie. Une benguiste. Tu achètes des sous. C'est-à-dire des sous, hein, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas des choses des magasins. C'est rarement que la personne achète des trucs des magasins. Il y a des personnes qui aiment des trucs de friperie de deuxième main là. Ils disent là-bas, il y a des originaux ou originales, un truc comme ça. Prenez ce qui est bon. Or, cette benguiste, elle a acheté les dessous de deuxième main qu'on appelle friperie et elle a porté pour venir au pays, dans son propre pays, que je vais taire le nom. Lorsqu'elle arrive dans son propre pays, franchement, ce jour d'abord qu'elle a acheté, elle n'avait pas encore porté, mais elle est arrivée dans son pays et elle a porté. Lorsqu'elle porte, même nuit où elle a porté pour dormir, elle a fait des cauchemars. Lorsqu'elle fait des cauchemars, vraiment, c'était un peu terrible. Elle se voyait à quelque part où elle n'a jamais arrivé là-bas. Elle voyait des trucs qui étaient un peu bizarres. Mais elle se posait des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle ne pensait pas que non, c'est des caleçons qu'elle a portés là. Et ça, tu lui rendais comme ça. Elle est venue faire quoi? Séjour de 2 semaines. Séjour de 2 semaines, hein, où elle est là, elle ne retrouve plus ses papiers. Quand elle est à l'ambassade, pour signaler au consulat du pays où elle est quittée là, parce qu'elle a les doubles nationalités. Elle dépose les papiers, on lui dit, elle n'a qu'à envoyer les papiers. Elle sans signaler, voyez, tant. On dit, oui, on reconnaît que oui, tu viens de là-bas, oui, tu as les papiers. Mais il faut attendre. 2 semaines est devenu 4 mois en train d'attendre. La femme ne retrouve même pas, même papier, mais elle ne sait pas où papier est parti. Elle ne sait même pas tout. Oh, elle les met trop caleçon ça là, des friperies là. Elle les met, parmi ces caleçons qu'elle envoie, elle les met trop caleçon ça là. Ah oui, caleçon ça là, elle les met trop ça. Elle dit aussi, mon fils, il aime beaucoup caleçon ça là même. Il ne savait pas que ce caleçon là même me portait la poisse. Elle ne savait pas que caleçon là lui portait les poisses. Je n'ai pas dit ne partez pas acheter des trucs friperies, hein. Mais faites attention, quand vous achetez là, purifiez ça. C'est-à-dire,
Prenez des choses comme l'huile d'olive, priez si ça vous allez verser, même celle même. S'il y avait des esprits négatifs, si ça là, ça va quitter. La femme dit tellement que, franchement, 2 semaines est devenu 4 mois, elle ne comprend pas. Elle défie le consulat. On lui dit qu'il faut passer dans 1 semaine, il faut passer dans 3 jours. Elle part seulement 0. Elle part où elle peut partir. Elle s'en va où elle peut partir, elle fait ceci, où elle peut partir. 0. Ah. Ses parents lui ont dit, bon d'accord, allons-y, on va voir des trucs traditionnels, on va voir. Ils sont allés là-bas. 0. Elle fait, on lui donne des bains, elle se lave, elle fait ceci. 0, rien ne marche. C'est là, mais tout s'empire au fur et à mesure. Tout entrer, c'est gâté. Elle se pose la question, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Et ma vie tourne en rond. Moi, mais je suis venu faire 2 semaines, deux semaines ici. 2 semaines, on est dans 4e mois, on s'en a 5e mois. Qu'est-ce qui se passe? On me fait tourner au consulat là-bas. Je ne comprends pas. Oh, son travail actuellement, son travail est comme inachevé. Vacances même, on lui a donné vacances de 1 mois. Aujourd'hui, regardez comment. Elle dit son travail est déjà gâté. Mais elle ne sait pas. Mais elle aimait trop beaucoup porter ce caleçon. Elle a tourné, voir les marabouts, voir les fétiches, voir partout. 0, partout, où on peut, partout. 0. Et un jour, elle était là. Du coup, il y avait funérailles dans le quartier. Il y avait funérailles d'une femme qui est décédée. Or, la femme, elle était chrétienne. Cette femme qui est décédée, elle était chrétienne. Lorsqu'elle dit, bon d'accord, je vais aller vraiment dans la funéraille de cette dame-là. Elle allait s'asseoir là-bas quand même. Voilà. Assister aussi, veiller funérailles de cette dame. Lorsqu'elle arrive là-bas, oh, vous savez très bien que si c'est une chrétienne qui meurt, on vient prier et le pasteur vient parler, il vient prier, les chantes viennent chanter bien avant qu'on l'ouvre la balle de ceux qui veulent les meilleurs danser, eux, ils vont danser là-bas. Donc, du coup, le pasteur de cette dame qui est décédée là est venu prêcher, parler, annoncer, vraiment dire au Seigneur que c'est ta fille, tu es là, faut la reçoit là-bas chez toi, vraiment, ces trucs, c'est qui elle a fait comme le mal, bon, c'est qui le pasteur, l'homme de Dieu pouvait dire, il a tout dit. Et quand il a fini de prêcher, annoncer la parole de Dieu, tout ça là, il y a une révélation qui est venue dans ses yeux pour lui dire non, que Dieu me dit non, que oui, dans le funérail, ça, il y a une dame qui souffre énormément. Qui souffre énormément. Elle n'a qu'à venir ici, on va prier pour elle. Elle dit, la dame dit, Rossi, quand l'homme de Dieu a dit ça là, moi dans ma tête, il a dit non, que c'est pas moi, il souffre si c'était là. C'est qu'on est beaucoup. Donc elle est restée tranquille. Deuxième encore, l'homme de Dieu a parlé, il a annoncé la parole de Dieu, parler. Arrivé au moment quoi, ça tape encore. Il dit, cette dame-là, elle est quittée en Europe. Et elle est venue ici voir ses parents. Franchement, cette femme-là doit passer devant, on va prier pour elle. Sinon, ça ne va pas si ça vit. Elle dit, elle a tiqué d'abord. Elle dit, c'est pas moi celui-ci qui était en Europe. On peut être beaucoup ici. Oh, cette femme, elle est connue, hein? Celle qui est décédée là. Donc, il y avait du monde. 3e fois, l'homme de Dieu dit, cette femme-là, elle a payé des caleçons 2e main en Europe là-bas. Et elle est venue faire 2 semaines. Et dans 2 semaines là, aujourd'hui, elle se retrouve à 4 mois, ça en a 5e mois. Elle a déposé les papiers au consulat. On lui dit après, il faut passer après. Et elle allait voir ses parents. Ses parents, ils sont allés voir les féticheurs, ceux qu'ils pouvaient aller voir, ils sont allés voir rien avant dans sa vie. Je lui dis, elle n'a qu'à s'approcher. Merde. Elle dit, Rossi, Damaï, le gars, l'homme de Dieu a démontré, c'est-à-dire, il a décortiqué tout ça là. J'ai encore me suis senti visé. Ah oui. Elle dit, Rossi, là où il était assis là, chaise là même, c'était plus chaise. C'est devenu maintenant, c'est comme il a mis mes fesses au feu et puis ça me brûle. Comme un enfant, quand il veut commencer à marcher, il fait comme ça. Ses fesses là lui brûlent comme ça. C'est comme ça, elle dit, mes fesses ont commencé à me démanger. Comment? Qu'il faut te lever, tu vas aller là-bas. Elle s'est levée, elle allait là-bas. Elle dit, oui, c'est moi, l'homme de Dieu. Il dit, oui, c'est toi. Quand il a commencé à mettre la main sur la femme, elle a commencé à taper la clobassie. En des funérailles, c'était pour elle. Ah oui.
acrobatie. Elle dit non. Tout ce qui s'est passé là-bas, là, franchement, quand elle se lève, il y avait sable si elle. Tout ça, là, elle l'a traîné partout. Oh, ce jour-là, elle a porté le fameux caleçon là. le fameux caleçon qui lui tenait en cœur. Elle avait porté ça ce jour-là. Quand elle s'est ressaisie, l'homme de Dieu a prié si elle. Prier, verser l'eau de quoi, l'eau bénite, l'eau de ceci, l'eau de cela. Et l'homme de Dieu a dit non que oui. Tu as payé un caleçon là, tant. Elle dit oui. Et caleçon là, tu tiens ça en cœur. Elle dit oui, homme de Dieu, papa. Ok. Ce caleçon là, où ça y est? Elle dit non, j'ai apporté ce caleçon. Elle dit ok. Moi, mais je ne vais pas te dire tu as apporté. Toi-même, tu dis tu as apporté. Il dit, funérailles maintenant est devenu délivrance de la dame. Funérailles même là est devenu délivrance de la dame. Ah, tiens, ouais. Ah, ouais. Tout le monde, vous voyez même, quand affairage en Afrique, ça a tué, tout le monde est venu regarder. Ouais. L'homme de Dieu dit, bon d'accord, on va m'épargner, les femmes vont m'épargner sur toi et tu vas enlever. Il dit, quand la femme l'a enlevé, elle a enlevé caleçon là. C'est comme elle dit, elle a vu quelque chose quitter dedans, quitter dans le caleçon là. Elle dit, il y a quelque chose qui est quitté dans le caleçon. Rossi, il dit, il faut me dire, on va avancer. Parce que là, on parlait. Ah oui. Elle dit, Rossi, il y a quelque chose qui est quitté dans mon caleçon. Préféré que j'aimais. L'homme de Dieu a dit non, que ce caleçon que tu as acheté là, c'est caleçon de quelqu'un. C'est-à-dire d'une femme qui est décédée, qui était dans la sorcellerie, qui est décédée, qui a laissé ça pour bousiller, c'est-à-dire pour détruire la vie de ceux qui vont porter ce caleçon-là. Donc, il y a des choses. Aujourd'hui, les ramasseurs de poubelles, ou ceux qui sont, pas les ramasseurs, mais ceux qui viennent fouiller dans la poubelle, eux, ils ramassent des choses, eux, ils s'en revendent. Eux, ils ramassent habits, eux, ils ramassent ici, ils ramassent chaussures, ils ramassent tout pour aller revendre. Toi, tu ne sais pas, toi, tu as plus, ils ont mis parfait, ça sent un peu bon, là, tu achètes, tu portes. Ça, là, c'est l'Africain, on est trop fort dedans. On achète habits, en même temps, on porte. On ne sait pas qui a essayé. Elle dit là, délivrance, c'est-à-dire funérailles est devenu sa délivrance. L'homme de Dieu a dit non que oui. C'est l'esprit négatif qui était en toi. Et quand tu dormais, tu faisais des cauchemars. Et dans les cauchemars, tu sortais avec les maris de nuit. Elle dit oui, papa. Mari de nuit même là, chaque jour même, il n'y a pas un jour il manque. Chaque jour dans mes rêves, il me mougou seulement. C'est mougou seulement. Oui. Elle dit papa, mougouli, on s'est mougou. Je dis oui, c'est ça. Ce caleçon est en train de détruire ta vie. Tout ce que tu as perdu, tu dis ton passeport était perdu, oui, c'est ceci, c'est cela. Tu vas repayer ton billet d'avion. Mais va dans la maison, dans ta valise, où tu as l'habitude de fouiller là, où tu avais déposé et puis tu as disparu. Là. Va, tu vas voir ça. Monsieur Caleçon là, il dit, ils ont déposé Caleçon là, dans la funéraille là. Brûler Caleçon là c'est brûler. Il dit, on met feu. Ça, c'est, Caleçon là dit, mais il ne peut pas prendre feu. Elle dit, on met feu, zéro. On met feu, zéro. Spectacle qui s'est passé là. Homme de Dieu a prié. Prier, verser le... C'est-à-dire, huile même. Donc, il dit, ceux qui n'étaient pas chrétiens ce jour-là, tout le monde, l'homme de Dieu dit, tout le monde prions. Et tous ont prié. Oui. Priez. Ils ont allumé le feu. Elle dit, c'est là encore, il y a... Elle dit, elle voyait quelque chose sortir encore deuxième fois dans le caleçon là. Et l'homme de Dieu a pris sa main, met ça sur son ventre pour dire, je vais prier sur ton ventre et tu vas voir. Et l'homme de Dieu a touché son ventre en train de prier. Elle dit, il y a liquide noir qui est sorti en elle. Elle dit, liquide noir qui est sorti en elle. C'est pas du jeu, Rossi. Liquide noir est sorti dans mon corps. Elle dit, depuis, ça fait plus de 4 mois, je ne vois pas mes règles. C'est tout ça là qui bloquait mes règles. Elle dit, liquide noir qui est sorti sans coaguler, pas possible. La famille, sa délivrance est bien passée. La délivrance de cette dame s'est bien passée. Elle a pris le numéro
de l'homme de Dieu. Après, finirait, elle rentre, elle fouille dans sa valise. Voici son passeport, tous ces trucs, documents sont là. Elle appelle l'homme de Dieu. C'était un samedi. Dimanche, elle appelle, dimanche, elle s'en va à l'église. Dans l'église du pasteur, je ne sais pas si c'est pasteur ou prophète, un homme de Dieu là. Et du coup, elle a témoigné, rétémoigné encore ce qui s'est passé. Franchement, elle allait repayer encore son billet d'avion et elle est partie en Europe. Elle dit où elle est en Europe maintenant là, pour payer des habits même là. Elle m'a dit friperie même l'a dépassé. Elle préfère acheter ça dans le magasin, puis elle va prier si ça. Elle va purifier d'abord. C'est-à-dire qu'elle va prier si ça d'abord, bien avant qu'elle va porter. En Europe ou en Afrique, quand on achète un habit en même temps, on est pressé comme ça pour porter. Aïe, mon habit qui est porté, ben, pays là, mais je vais porter ça, je vais aller faire mon malin. Oui, mon habit là même, je vais montrer aux gens qui ont payé habit. Oui, je vais faire ceci. Oui, je vais faire cela. Moi, mais ça me... Yo, ça me fait rire d'abord même. Ah oui? Moi, mais ça me fait rire. La famille, soyons vigilants. Des choses que vous achetez de deuxième main, troisième main, là, vous ne connaissez pas les conséquences, les retombées de ça. Vous ne connaissez pas les conséquences et les retombées de ça. Franchement, cette histoire-là, vraiment, doit nous enseigner, doit aussi nous aider à mieux comprendre. J'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et je vous dis aussi que ma chaise, là, s'il vous plaît, aidez-moi à acheter ma chaise. Je vais bien m'asseoir et puis on va commencer à courir maintenant. On va commencer à courir maintenant. Parce que là, franchement, c'est bois, c'est uniquement bois à faire. Ça, là, ça, c'est pas bon. Donc, je vais m'arrêter là. Ceux qui veulent vraiment m'aider peuvent vraiment m'aider. Ceux qui n'ont pas aussi, n'ont pas les moyens, vous pouvez partager mes vidéos et on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.